Bienvenue dans cette émission spéciale entièrement consacrée au tissu de Nouvelle-Aquitaine et à sa manière de pivoter en cette période de crise. On a vu comment les laboratoires de recherche pouvaient nous aider. On s'intéresse maintenant aux entreprises et à leur manière de produire tout ce qui nous manque, donc en cette période délicate. On va notamment être ici à Nersac, donc près d'Angoulême, où une entreprise fabrique des masques néo-aquitains alors qu'elle ne faisait pas du tout ça jusqu'à présent. On va s'intéresser également à toutes les autres fabrications qui se sont mobilisées jusqu'aux entreprises d'événementiel donc et qui ont mis au point des plateformes virtuelles pour essayer d'aider leur secteur. C'est parti pour cette dose de positivité en temps de crise. Nous sommes maintenant à Nersac, près d'Angoulême, sur le site de Picard Thermoformage. Alors cette entreprise qui fait d'habitude des choses qui n'ont rien à voir avec l'épidémie actuelle. Vous, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes dit un jour, ce serait bien qu'on fasse quelque chose, en fait. Alors exactement, le 19 mars, aiguillonné par un édito dans la presse qui relatait que la France avait fabriqué des Airbus, des voitures et du chocolat, mais pas de masques pour ces populations. Puisque nous avons intégré un studio de design depuis une vingtaine d'années, j'ai demandé aux équipes de ce studio de réaliser les prototypes d'un masque. Et ça correspond à un pivot circonstanciel. On a en moins de 15 jours conçu le masque, réalisé son design, puis les protos, et détourné des matières premières qui étaient utilisées pour faire des filtres automobiles pour réaliser des masques de type UNS1. Donc pivot circonstanciel le 19 mars, mise en production le 1er avril, et derrière une production au long cours avec désormais la vocation d'être un fabricant de masques identifié sur le territoire néo-aquitain. Donc en fait, cette envie d'aider et de contribuer à la situation s'est transformée en potentiel vecteur d'embauche, voire même d'un agrandissement de l'entreprise. Absolument. Dans un premier temps, donc, la production sur la base de l'outil existant, sachant que notre métier d'origine est de fabriquer des emballages agroalimentaires. Oui, ces barquettes dans lesquelles on achète par exemple de la viande ou du poisson. Vous faites même le buvard qui vient en dessous de la viande ou du poisson. Et on voit que cette stratégie est on ne peut plus claire avec la sécurité alimentaire d'un côté et la sécurité des personnes de l'autre. Donc cette branche d'activité va mobiliser de nouveaux moyens. Une extension de site relativement importante puisqu'on parle de 2700 m². Site sur lequel on va implanter successivement 3 types de machines et prioritairement une machine pour fabriquer des masques FFP2 qui sont les masques destinés au personnel médical et des masques premium qui vont offrir un niveau de sécurité aux personnes qui est extrêmement élevé, notamment en matière de filtration. Et ce premier masque que vous avez fabriqué, qui n'est pas un FFP2, ça a permis de valider beaucoup de choses, techniquement, mais peut-être aussi en termes d'engagement des équipes, de créativité, de flexibilité, d'agilité. Comment on fait justement pour imaginer en quelques mois, en quelques semaines même, de passer d'une situation où j'imagine qu'on a le train-train quotidien à une situation où on envisage même d'agrandir sa surface? Parce que ça correspond exactement à ce que vous dites. C'est d'une certaine façon, business as usual. On fabrique des emballages agroalimentaires depuis maintenant un peu plus de 45 ans. Dès lors que cette mobilisation s'est faite fin mars, et dans un contexte très particulier, dans un contexte inédit, on a vu immédiatement que tout le monde se sentait interpellé, se sentait mobilisé à titre même individuel. Et ça crée une vague, ça crée aussi, ça pose la question de savoir comment on poursuit ce geste et comment cette mobilisation peut se poursuivre dans le temps. D'où ce pivot stratégique et justement désormais cette fabrication de masques au long cours. Combien de salariés aujourd'hui? Combien de salariés on peut rêver demain?
Alors, dans le groupe, aujourd'hui, parce qu'en réalité, nous sommes sur le site de Nersac, mais il y a 2 autres unités industrielles, l'une à Mur-de-Sologne, l'autre à côté de Chambéry, il y a un peu plus de 100 personnes. Le site de Nersac a 45 salariés. Et d'ores et déjà, pour la future branche d'activité masque, un directeur général a été recruté, un responsable marketing, un chef de marché. Et très rapidement, avec l'implantation des nouvelles machines, quand je dis très rapidement, on peut imaginer que le site soit sorti de terre, c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec les architectes, à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année, il y aura naturellement des recrutements de techniciens, y compris pour la supply chain et pour le pilotage des machines de production. Combien à peu près de personnes? Je pense une quinzaine de personnes, déjà dans un premier temps. Supplémentaires? Oui. Ouais. Vous faites paraître tout cela très simple et très facile. On imagine que c'est quand même pas complètement le cas. Ceux qui aujourd'hui ont des sites industriels, rencontrent éventuellement, sont encore dans le business as usual, voire se morfondent un peu d'un business qui serait un peu moins que as usual en ce moment. Quels sont les facteurs clés de succès d'un pivot comme ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous pourriez les conseiller ou éventuellement leur donner des astuces? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Je pense déjà un contexte particulier. Le pivot, je pense qu'il a été permis notamment par cette période de confinement qui a été quelque chose d'inouï au plan notamment des barrières qui sont tombées. Tout était possible dans cette période. Tout était urgent, donc tout était possible. Et tous les cloisonnements habituels ont sauté. Le travail en silo, y compris dans certaines administrations, a complètement volé en éclats. Et dès lors que ces silos n'existent plus, eh bien, on est libre de cheminer et de créer et d'inventer. Alors nous sommes maintenant dans le site industriel de Picard Thermoformage. Derrière nous, ce sont des machines qui font votre activité habituelle, donc ces barquettes agroalimentaires, des machines par thermoformage de plastique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la technologie qui est derrière? Alors en fait, dans notre activité, donc, nous allons acheter des bobines de matière, de polymère, qui vont être transformées au travers de machines spéciales adaptées donc à ce métier. Donc nous allons dérouler la bobine de film. Elle va passer au travers d'un préchauffeur, puis des radiants afin de la monter en température. Ensuite, nous avons l'opération de thermoformage au travers d'un outil qui va nous permettre de former la barquette et de l'aspirer de façon à lui donner sa forme. Nous allons la refroidir, la découper et ensuite l'empiler juste avant l'emballage. Alors ça, c'est votre métier habituel. On voit les lignes de production qui sont ici. Et en fait, quand on arrive là, on découvre ce nouveau produit, ce masque que nous avons également sur le visage. Oui. Donc ça, ce sont des masques 100% néo-aquitains, fabriqués ici sur cette chaîne de production. Ça, c'était une chaîne de production qui faisait autre chose avant. Il fallait faire des outils qui s'adaptent à des machines que vous aviez déjà, c'est ça? Nous avons commencé par faire un design du masque. Ensuite, avec une collaboration d'industriels locaux, nous avons travaillé sur la matière, puisqu'il fallait le couple outillage-matière pour faire des prototypes. Alors cette matière qu'on a sur le visage sert d'habitude pour les voitures, donc dans le système de climatisation, c'est ça? Alors ce sont des matières effectivement qui sont utilisées dans le métier de l'automobile en général. Une matière qui a une qualité de respirabilité et de filtration que l'on a, je dirais, co-développé avec notre fournisseur et bien évidemment que l'on a pu valider grâce aux essais qui ont été réalisés à la Direction Générale de l'Armement, qui nous a permis d'homologuer notre masque.
C'est-à-dire qu'en moins de 2 semaines, on avait un masque homologué et nous avions un outil industriel prêt à produire. Alors Anne, vous êtes sur cette ligne de production de masques, c'est tout nouveau. Donc est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise? Oui, ça fait 24 ans que je suis dans l'entreprise. Et jusqu'à présent, du coup, vous aviez vu essentiellement les produits classiques de l'entreprise? Alors effectivement, essentiellement, nous faisons de l'agroalimentaire. Donc forcément, la production de masques est tout nouveau. C'était tout nouveau et ça a changé beaucoup de choses pour vous? Au niveau du sentiment, de se rendre utile pour la société et de servir notre pays aussi, voilà, face à la pénurie que la France a rencontrée et les autres pays, bien sûr. Vous vous étiez dit que c'était possible quand on vous a dit que vous alliez fabriquer des masques ici. Vous avez réagi comment? Vous l'imaginiez ça ou pas du tout? Alors au départ, non, mais tout le monde s'est mobilisé, toutes les équipes techniques se sont rendues disponibles et se sont mis à l'ouvrage. Donc forcément, à un moment donné, on se dit que ça va être possible, on va y arriver. Il paraît que vous vous êtes quand même beaucoup mobilisés de nuit, de jour. Ouais, toutes les équipes ont répondu présentes, tout le monde a été très réactif. Vraiment, tout le monde s'est senti concerné par ce qui se passait. Merci beaucoup, je vous monopolise pas plus longtemps parce que là je sens que c'est à cause de moi qu'il va y avoir une pénurie de masques. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette aventure et cette entreprise.